Régiment de grenadiers à cheval de la garde impériale, 1804 à 1815. Présentation du régiment, 1804 à 1815. Les grenadiers à cheval de la garde impériale sont un régiment de cavalerie lourde de la garde impériale de Napoléon Ier, en service dans la Grande Armée de 1804 à 1815. Ayant déjà fait partie de la garde du Directoire et de la garde consulaire, les grenadiers à cheval deviennent le plus ancien régiment de cavalerie de la garde impériale, lorsque celle-ci est créée en 1804. Leur effectif théorique maximal est alors d'environ 1000 officiers et hommes de troupe. Tout au long de leur existence, les grenadiers à cheval n'interviennent qu'occasionnellement dans les batailles, étant généralement tenus en réserve aux côtés de Napoléon. Leur participation au combat les voit néanmoins contribuer à la déroute de la cavalerie de la garde russe à Austerlitz, échapper à l'encerclement à Eylau, refouler les Bavarois à Hanau et être engagés à plusieurs reprises lors de la campagne de France. Invaincus au combat par la cavalerie adverse, ils sont considérés par l'historien Pierre Juel comme le régiment le plus fameux de la cavalerie lourde française. En 1815, sous la première Restauration, les grenadiers à cheval deviennent le corps royal des cuirassiers de France. Ils reprennent cependant leur nom et leur rang au sein de la garde impériale lors du retour de Napoléon la même année et prennent part à la campagne de Belgique. À Waterloo, le colonel Jamin de Bermuy est tué en menant le régiment à la charge contre les carrés britanniques. Le corps est dissous quelques mois plus tard, après la chute de Napoléon et la seconde restauration des Bourbons. Campagne militaire. La bataille de Marengo, le 14 juin 1800. Le soir arrive, et les grenadiers à cheval en réserve n'ont toujours pas donné. 2 escadrons de dragons autrichiens avançant sur la route de Novi sont chargés par les 360 sabres de la cavalerie de la garde consulaire. Surpris, les dragons sont écrasés et perdent 210 hommes sur 285. Alors que Napoléon est en train de perdre la bataille contre les Autrichiens, la division Boudet, avec à sa tête Louis de Sey, apparaît sur le champ de bataille et se lance dans le combat. Pour soutenir son mouvement, la brigade Kellermann se déploie sur le flanc droit autrichien, le charge et le renverse. De son côté, le colonel Bessières organise une charge massive avec l'ensemble de la cavalerie de la garde consulaire et sème la panique chez les Autrichiens. Les grenadiers à cheval culbutent les troupes qui s'opposent à eux, tandis que le trompette chuite encerclé s'ouvre la route à coups de sabre. 3 étendards ennemis tombent aux mains des grenadiers. Après la bataille, Bessières reçoit pour son action les éloges du premier consul, qui lui dit « La garde que vous commandez s'est couverte de gloire. Elle ne pouvait donner mieux à propos. » Un peu plus d'un mois après la bataille, le colonel Michel Ordonné reçoit le commandement du régiment. Bataille d'Austerlitz, 2 décembre 1805. 5 années s'écoulent avant que l'engagement suivant des grenadiers à cheval, qui se déroule pendant la guerre de la Troisième Coalition, ne se produise. Les grenadiers à cheval, faisant maintenant partie de la garde impériale, traversent le Rhin en Allemagne le 1er octobre 1805. 10 jours plus tard, ils sont à Augsbourg et le 20 octobre, ils sont présents à la reddition d'Ulm. Ils voient leur seule action majeure au cours de cette campagne le 2 décembre, sur le plateau de Pratzen, à la bataille d'Austerlitz. Dans un premier temps, un bataillon du 4e régiment de ligne français est malmené par la cavalerie de la garde russe appuyée par l'artillerie, et les Français perdent leur règle et plus de 400 hommes. Le 24e régiment d'infanterie légère, qui monte à l'appui du 4e de ligne, est également rejeté en arrière en désordre. C'est à ce moment que Napoléon envoie la cavalerie de la garde qui se compose de 4 escadrons des chasseurs à cheval et des mamelouks, et 4 escadrons des grenadiers à cheval, avec 2 batteries d'artillerie à cheval de la garde en appui. Un premier assaut mené par 2 escadrons de chasseurs à cheval, appuyés par 3 escadrons des grenadiers, disperse la cavalerie du tsar et permet d'engager l'infanterie de la garde russe, mais l'arrivée en renfort de cet escadron des Cosaques et des chevaliers gardes fait tourner le combat au désavantage des Français. Pour soutenir ces cavaliers, Napoléon envoie d'abord le reste des chasseurs à cheval et les mamelouks, puis le dernier escadron des grenadiers à cheval. Les charges de la cavalerie de la garde permettent de repousser la dernière attaque russe sur le Pratzen, laissant les Français maîtres du plateau, jusqu'à la fin de la bataille. Campagne de Prusse et de Pologne, 1806 à 1807. En mai 1806, le général Frédéric-Henri Walter remplace Ordonné. En raison de son ancienneté, Walter est également commandant en second de toute la cavalerie de la garde et exerce le commandement chaque fois que le maréchal Bessières est absent. Le régiment des grenadiers à cheval ne participe pas à la campagne de Prusse. Néanmoins, la guerre continue l'année suivante en Pologne,
les Français poursuivant l'armée russe. Après quelques manœuvres initiales et engagements mineurs, la première grande bataille a lieu à Eylau. La Grande Armée y est sérieusement en infériorité numérique. Au début de la bataille, les grenadiers à cheval, positionnés derrière l'infanterie de la garde au centre-gauche du dispositif français, subissent sans bouger la canonnade russe. Voyant des cavaliers courber l'échine sous les boulets, le commandant en second du régiment, le colonel Louis Lepic, hurle « haut les têtes, Jarnidieu ». La mitraille n'est pas de la merde. Une seconde charge de cavalerie a donc lieu, menée par les chasseurs à cheval de la garde et suivie par la cavalerie lourde composée des cuirassiers du 5e régiment et des grenadiers à cheval. Le colonel Lepic mène l'attaque à la tête de 2 escadrons, attaquant les premières et deuxièmes lignes russes et ne s'arrêtant que devant les réserves ennemies. Le régiment assiste en juillet 1807 à l'entrevue de Tilsit entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier, et prend peu après ses quartiers en Allemagne. L'unité reçoit finalement l'ordre de rentrer en France au mois d'octobre. Guerre d'Espagne, 1808. En 1808, les troupes françaises entrent en Espagne. Les grenadiers à cheval, qui font partie du 2e corps d'armée de Bessières, sont présents à Madrid lors du soulèvement du dos de Maillot. Ils font ensuite campagne dans le nord-ouest du pays. Le 14 juillet 1808, Bessières, avec près de 14 000 hommes, fait face à 2 corps d'environ 22 000 hommes à Medina de Rioseco, non loin de Valladolid. Napoléon intervient par la suite personnellement en Espagne, à la tête d'une armée qui comprend notamment 3 escadrons de grenadiers à cheval. Ces derniers prennent part à la bataille de Burgos en novembre 1808, mais leur premier séjour en Espagne est de courte durée, et ils sont de retour à Paris à la fin du mois d'avril 1809. Campagne d'Allemagne et d'Autriche, 1809. Au début de l'année 1809, l'empereur rappelle sa garde au centre de l'Allemagne pour la guerre de la 5e coalition. Elle est présente à la bataille d'Aspernesling, sous le feu intense de l'artillerie autrichienne. Lorsque Napoléon lui-même a sa botte déchirée par une balle, le général Frédéric-Henri Walter, commandant de la cavalerie de la garde, indique à l'empereur que ses grenadiers l'emmèneront de force derrière les lignes s'il refuse de se retirer. La bataille de Wagram qui s'ensuit, voit les grenadiers à cheval en réserve lors de la première journée du combat. Toutefois, le 2e jour, le 6 juillet 1809, les grenadiers à cheval, avec le reste de la cavalerie de la garde, sont chargés de couvrir la colonne du général MacDonald qui se lance à l'attaque du centre autrichien. Retour en Espagne, 1809 à 1811. Le 30 décembre 1809, 2 régiments provisoires de la cavalerie de la garde sont renvoyés en Espagne. En 1811, il comprend 192 cavaliers et sert près de Valladolid. Les grenadiers à cheval servent notamment sous Bessières dans le nord-ouest du pays. Campagne de Russie, 1812. En 1812, l'entrée imminente de la Grande Armée en Russie voit les grenadiers à cheval rappelés d'Espagne. La première partie de la campagne de Russie, de juin à septembre, n'est rien de plus qu'une longue période de calme pour la garde, qui n'est jamais engagée dans la bataille, et est en mesure d'arriver sur le champ de bataille de Borodino afin d'écraser l'armée russe. Malgré les demandes insistantes des divers commandants français, Napoléon refuse d'engager la garde si loin de la France. À cette date, le régiment a déjà vu ses effectifs fondre de près d'un quart. Pendant le grand incendie de Moscou, les grenadiers à cheval sont utilisés en tant que policiers, en raison de leur réputation de discipline et de leurs normes morales élevées. Le lendemain de la bataille de Maloye-Yaroslavl, l'escadron de service du régiment contribue à sauver l'empereur d'une attaque des Cosaques. Les escarmouches, le froid et les privations pendant la retraite ont un grand impact sur le régiment et au moment de la bataille de la Bérésina, les grenadiers et les chasseurs à cheval réunis n'alignent plus que 500 combattants à cheval. Malgré cela, le moral reste bon partout. Le général Walter réussit à ramener ses grenadiers à cheval de Russie avec peu de pertes. Campagne d'Allemagne, 1813. Le régiment est réorganisé au début de l'année 1813 et n'est à nouveau disponible qu'en avril. Napoléon le passe en revue à Erfurt le 27 avril. 3 jours plus tard, les grenadiers à cheval apprennent la mort de leur chef, le maréchal Bessières, tué au combat par un boulet. Le régiment combat brièvement à la bataille de Dresde et est impliqué dans le soutien de la garde à pied afin de prendre le village de Rödnitz, lors de la bataille de Leipzig, en octobre. Au cours du combat, le général Nansouty, qui commande la cavalerie de la garde, se porte au secours de la division du Ruth dont la situation se trouve compromise par la défection des unités saxonnes. Le seul engagement majeur de la campagne vient à la fin du mois d'octobre,
lors de la bataille de Hanau. Napoléon est contraint d'engager ses troupes d'élite, arrancant personnellement les grenadiers à cheval au moment où il s'apprête à entrer en action. La cavalerie de la garde charge et enfonce la nombreuse cavalerie ennemie. Une contre-charge de la cavalerie bavaroise met momentanément les grenadiers à cheval dans une situation périlleuse, mais ces derniers sont promptement dégagés par un régiment des gardes d'honneur. Campagne de France, 1814. À la Rothière, en compagnie d'autres régiments de la garde, les grenadiers se battent contre un ennemi à la supériorité numérique écrasante. Lors de la bataille de Montmirail, ils chargent les carrés russes aux côtés des dragons de la garde, sans grand résultat. Le lendemain, à Château-Thierry, ils chargent avec succès des batteries d'artillerie de l'armée de la coalition. 2 jours plus tard, à Vauchamp, ils enfoncent les carrés de la division Capsevich et contribuent à la déroute de Blücher. Ils participent ensuite à plusieurs affrontements importants, notamment à Craonne où, en s'élançant sur les troupes adverses, le colonel-major des grenadiers, le général Laferrière-Levesque, est blessé par une balle et a une jambe arrachée. Leur dernière action de guerre de la campagne de 1814 a lieu à Milly-sur-Seine, où ils capturent un équipage de pont de l'armée de Bohême. Restauration et 100 jours, 1815. À la fin du mois de mars 1815, le retour de Napoléon en France. Les grenadiers à cheval se mettent en route pour Paris et défilent le 27 mars devant l'empereur. Cependant, au matin de la bataille de Ligny, le régiment ne compte que 44 officiers et 752 cavaliers. Lors de la campagne de Belgique, le régiment fort, avec les dragons, la 2e division de cavalerie de la garde commandée par le général Guyot. Leur seul engagement a lieu lors de la bataille de Waterloo. Le régiment y est tenu en réserve avec la cavalerie de Kellermann lorsque l'empereur, afin de soutenir les cuirassiers de Milhaud et la cavalerie légère de la garde aux prises avec les Anglais sur le Mont-Saint-Jean, décide d'engager la cavalerie lourde de réserve. Les grenadiers à cheval, emmenés par Guyot, chargent à 3 reprises les carrés britanniques mais essuient de lourdes pertes parmi lesquelles le colonel-major Jean-Baptiste Jamin, tué à la tête de ses hommes par une décharge de mitraille, ainsi que 2 lieutenants, Tueffert et Moreau, et 16 autres officiers blessés. Malgré la débâcle, les grenadiers à cheval se replient en bon ordre ainsi qu'en témoigne le capitaine Barton du 12e dragon léger britannique. Nous étions trop faibles pour faire une quelconque impression sur eux et ils se retirèrent du champ de bataille d'une manière fort majestueuse. Waterloo constitue le dernier fait d'armes du régiment, qui est dissous par les Bourbons à la seconde restauration, le 25 novembre 1815. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.